Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les cartes du chat noir. Alors j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous faire la guidance générale pour le mois de juin. Donc je vais utiliser tout d'abord la magie de la vie pour un premier message. Ensuite je vais utiliser un tarot. Je vais utiliser l'oracle du monde et je vais utiliser le petit oracle de la bienveillance sacrée pour finir. Et du coup on va voir pour quel signe. Pour le signe du cancer, donc pour les cancers. Donc on va voir quel est le premier message pour vous, et bien pour le mois de juin, pour les cancers s'il vous plaît. La réconciliation. Rappelez-vous, la source de l'amour, un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Donc la réconciliation pour le mois de juin. Donc après vous l'adaptez. Évidemment que ça reste un tirage général et qu'évidemment qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je préfère quand même le dire en début de vidéo. Alors, je vais utiliser le tarot. Donc on va voir quelles sont les énergies. Donc pour le signe du cancer, pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de juin. Donc, on va commencer par 3 cartes pour l'énergie principale du mois. Donc, pour l'énergie principale du mois. Et ensuite, je vais prendre 4 cartes pour les 4 semaines du mois de juin. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour le mois de juin. Pour les cancers, s'il vous plaît. Donc, par la suite, une carte conseil. Quel conseil on peut vous donner? Le bilan et la synthèse. Les énergies au niveau matériel et financier pour le mois de juin. Et les énergies au niveau relationnel, sentimental. Voilà. Donc, on va voir, donc tout d'abord, quelle est l'énergie principale qui vous attend pour le mois de juin. Donc, moi, j'ai le 9 d'épée, j'ai la lune et j'ai le chevalier d'épée. Donc là, avec le 9 d'épée, il y a de la tristesse, il y a peut-être du stress, des angoisses, peut-être qui sont dus à des doutes, des incertitudes, mais on vous dit quand même d'aller de l'avant malgré tout ça. Il faut avancer dans votre vie. Il faut faire preuve de détermination, de courage pour avancer dans votre vie. Mais en tout cas, on a une énergie là de doute, d'incertitude. Après, il faut l'adapter à ce que vous vivez. Donc, c'est un tirage général. Du coup, ça peut être au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. Mais en tout cas, là, il y a bien une énergie un petit peu difficile où il y a du stress, des angoisses, de la tristesse, peut-être qui sont dues à des doutes, des incertitudes par rapport à telle ou telle situation là que vous allez rencontrer. Mais on vous dit quand même de relever la tête et d'y aller, d'aller de l'avant, d'être déterminé, d'être courageux et d'avancer dans votre vie. Donc, on va voir pour la première semaine. Donc là, on a le 2 de bâton. Donc, avec le 2 de bâton, on nous dit bien que vous allez devoir évaluer une situation pour pouvoir prendre une décision pour avancer. Donc là, vous allez quand même prendre votre temps pour pouvoir évaluer une situation et prendre une décision pour pouvoir avancer dans tel ou tel domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez. Ensuite, moi, j'ai le roi de bâton pour la deuxième semaine. Donc là, vous allez avancer, mais vraiment de manière déterminée, puisque le roi de bâton, lui, fonce. Lui, il est déterminé, il se sert de son expérience, de sa sagesse, des connaissances qu'il a pour pouvoir avancer et pour pouvoir affronter tous les obstacles qu'il va rencontrer sur sa route. Lui, il avance, il fonce, il est déterminé, il est courageux, il se sert de son expérience, de sa sagesse
pour avancer eh bien, vers l'avenir. On va voir la 3e semaine. Et bien là, on vous dit bien hein, que vous avez toutes les capacités nécessaires, toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir eh bien, avancer dans la vie, pour pouvoir obtenir eh bien, ce que vous souhaitez. Hein. Là, moi, j'ai le magicien. Donc là, vous avez vraiment tout. Hein, la coupe, l'épée, le bâton. Vous avez vraiment tout. Hein, le denier. Vous avez tous les outils en main eh bien, pour pouvoir avancer sans problème. Donc ça, c'est plutôt une très bonne énergie pour le mois de juin. Mais on vous dit quand même que c'est quand même compliqué d'avancer. Vous avez quand même un lourd fardeau. Peut-être, voilà, ça se rapporte à l'énergie principale du début, où il y a des doutes, des incertitudes, et du coup, vous êtes quand même un peu triste. Mais on vous dit d'avancer de manière déterminée. Donc là, vous allez évaluer la situation en début de mois, et par la suite, eh bien, vous allez vous décider à avancer, parce que vous avez tout ce qu'il faut en main. Mais évidemment que c'est quand même un peu difficile hein, d'avancer hein, quand on a des doutes, des incertitudes, on n'est pas sûr de soi totalement. Après, vous l'adaptez encore une fois, ça peut être au niveau professionnel comme relationnel, mais en tout cas, vous allez avancer sans doute, sans aucun doute. Donc, quels conseils on peut vous donner pour ce mois de juin ? Donc là, on vous dit hein, de tenir le coup, d'être persévérant, d'être déterminé. Vous allez tenir le coup. Peut-être que c'est difficile, justement, parce que vous avez des doutes, des incertitudes dans tel ou tel domaine de votre vie, mais vous tenez le coup. Vous êtes plutôt quand même quelqu'un de fort, quelqu'un de déterminé, de courageux. Du coup, on vous dit, hein, tenez le coup pour avancer, hein, ne vous laissez pas abattre. Affronter eh bien, les problèmes, hein, voilà. Donc, au niveau de la synthèse et du bilan, oui, là, on a quand même le 5 d'épée, donc il y a bien des complications, voilà. Là, on nous le confirme, hein, en synthèse et en bilan, au mois de juin, il y a bien quand même quelques complications, et ça rejoint bien l'énergie principale du début, où il y a des angoisses, où il y a du stress, où il y a des doutes, des incertitudes, mais il faut quand même avancer malgré ça. Et du coup, on le retrouve en synthèse et en bilan. Il y a bien une petite complication là à résoudre, et c'est peut-être pour ça qu'en début de mois, eh bien, vous allez prendre le temps d'évaluer la situation eh bien, qui vous pose problème. Vous allez trouver des solutions pour pouvoir avancer comme le roi de bâton. En plus, on vous dit que vous avez quand même tous les outils en main, les capacités nécessaires pour avancer dans tel ou tel domaine. Ça va être quand même un peu compliqué au départ, mais il faut avancer. Hein. Et le conseil qu'on vous donne, c'est de tenir le coup, hein, d'être persévérant. Il faut persévérer, il faut avancer, il faut être déterminé, il faut être courageux. Voilà. Au niveau matériel et financier, quelles sont les énergies? Là, on nous dit que vous avez pratiquement atteint votre objectif. Donc là, on nous dit bien que vous avez fait tous les efforts pour atteindre un certain objectif au niveau du foyer, au niveau matériel et financier, que vous y êtes presque. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est très positif pour vous. Au niveau relationnel, sentimental, eh bien là, moi, j'ai quand même le 8 de coupe. Donc là, on nous dit bien qu'il y a une situation qui ne vous convient pas et que vous voulez quitter cette situation pour aller vers autre chose, pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, peut-être que c'est au niveau sentimental que là, vous allez évaluer la situation. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a de la tristesse, de l'angoisse, du stress au niveau de l'énergie principale du début. Et c'est dû à des doutes et des incertitudes peut-être au niveau d'une relation sentimentale. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Encore une fois, c'est un tirage général. Mais peut-être que c'est plus au niveau relationnel qu'il y a des doutes, des incertitudes, et du coup que vous allez prendre une décision en prenant votre temps. Vous allez avancer, peut-être difficilement, et ça serait plutôt pour quitter une situation qui ne vous convient plus, pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà. Donc, je vais prendre l'oracle du monde. Et on
va voir quel autre message eh bien, on a pour vous. Alors, pour le signe du cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Donc, pour les cancers. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai une révélation et j'ai le passé. Donc là, j'ai la révélation et j'ai également la carte du passé en dos de deck. Donc, on va voir en synthèse, qu'est-ce que j'ai? Un pardon. La chance. Un accomplissement. Le changement. Le présent. Donc là en dos de deck, j'avais la révélation, le passé, la protection. Donc la révélation, donc peut-être que là, eh bien, on va vous révéler quelque chose. On va peut-être vous dire quelque chose. Et suite à ça, eh bien, vous allez peut-être décider d'accorder votre pardon. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Encore une fois, c'est un tirage général. Donc, évidemment qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas, là, on nous dit bien que vous allez accorder un pardon par rapport à telle ou telle situation que vous allez vivre, que vous allez rencontrer. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel ou sentimental, qu'il va falloir en tout cas procéder à un changement, un gros changement, et que pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir avoir un accomplissement dans votre vie, vous allez quand même devoir accorder un pardon. Et j'ai également le premier message du début, la réconciliation, ce qui rejoint le pardon. Vous allez donc accorder un pardon par rapport à quelque chose qui va vous être révélé. Et il va y avoir du coup un gros changement suite à ça. Vous allez quand même avoir de la chance. Et ça va être très positif également pour vous, puisque j'ai la carte du présent. Et ça va vous permettre quand même un certain accomplissement, un certain aboutissement au niveau de votre vie, de vos projets, malgré peut-être une révélation. Peut-être un peu compliqué, mais moi j'ai quand même envie de mettre une carte sur le pardon. Ouais, c'est vis-à-vis d'une... Donc moi on me parle de fidélité. Hein. Fidélité, loyauté, donc voilà. Là c'est plus au niveau d'une relation sentimentale, d'une relation de couple. Hein. Voilà. Donc là, peut-être que vous allez devoir accorder un pardon par rapport à une notion de fidélité, de loyauté. Voilà, et du coup, grâce à ça, grâce au pardon, vous allez procéder à un nouveau départ au sein de ce couple. Il va y avoir du changement. Vous allez quand même avoir de la chance et du positif. Grâce à ce pardon, grâce à ce nouveau départ que vous souhaitez. Ça va vous permettre un aboutissement au niveau de vos projets, ça va vous permettre un accomplissement. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance générale par un dernier message. Alors. Une personne sur ta route pour te guider. L'univers va t'envoyer quelqu'un pour t'aider à résoudre ta problématique ou à faire face à certains de tes blocages du moment. Ouvre l'œil. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt.